Petit message de prévention, je suis extrêmement sérieux les amis, si vous vous sentez agité ou faible ou anxieux ou indisposé d'une quelconque manière que ce soit, quittez cette vidéo immédiatement, vous allez faire une syncope. Je suis extrêmement sérieux. Mais du genre à en avoir de la cyprine jusque dans les chaussettes. Pour les plus courageux d'entre vous, accrochez votre slip déconstruit. Et je sais, je le dis souvent en vidéo, mais là, vraiment... C'est trop. Ah, vous êtes encore là? Vous êtes complètement fou. Bon, bah, c'est parti, hein. Oui. Vive les vieilles, vive les moches et vive les sales connes. Ouais. Le temps des femmes, c'est aujourd'hui. Le temps des femmes, c'est aujourd'hui. Parce que nous, mais oui, nous, on est des guerrières de lumière, force et fières. Elles sont là les amis pour nous servir, les 4 généraux des enfers féministes. Alors on a Lucifer, Mammon, Belphégor et Satan himself. Et ouais non mais vous n'êtes pas prêts, hein. Corinne Massiero, alors Corinne Massiero si tu le sais pas. Je vomis et j'ai la chiasse tous les jours. Voilà, c'est plus ou moins ça. Vous allez voir que ça colle bien avec le ton de la vidéo, hein. Et ses copines intermittentes subventionnées discutent, hein. No comment, nous dit French Cherclan. Dans le saviez de la chaîne YouTube Vieille et moche. Alors j'avais envie de faire l'idiot évidemment et de vous dire qu'elles sont complètement dégénérées. Mais en fait non, parce que pour leur dernier numéro, elles ont invité Sandrine Rousseau, et comme c'est étonnant, et ben pour une fois, je trouve qu'elles ont pas dit de conneries. Et moi je nuis à toutes les causes. Moi je nuis à l'écologie, je nuis au féminisme, je nuis à tout. Oui c'est vrai. Ah vous voyez, c'est plutôt lucide hein, dans le Vieille et moche, hein, avec Madame Meuf. Alors Madame Meuf, je connaissais pas, j'ai trouvé ça ici. Elle a écrit un bouquin et elle a un spectacle, voilà, où elle est torse à poil sur son affiche. Voilà, c'est très original hein, pour un spectacle féministe, hein, c'est vraiment pétri d'originalité. On a Violaine de Philippis et Tiffany. Alors Violaine de Philippis, vous la connaissez peut-être pas, comment je pourrais vous la présenter? Ouais, comme ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans 9 cas sur 10, la victime d'un viol connaît son violeur. J'ai été moi-même victime d'un viol. C'est pas les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est la moitié des victimes connaissent leur agresseur. Ce sont les chiffres que le service police-justice nous a donnés. Oui, alors sur les plaintes, d'accord, sur les plaintes déposées. Sur les plaintes déposées. Sauf que la plupart des victimes ne déposent pas plainte. Oui, mais vous ne pouvez pas le savoir. Vous parliez de. S'il n'y a pas de plainte, vous ne pouvez pas savoir qui n'a pas déposé plainte par définition. En fait, il y a 2 enquêtes pour. Les associations le savent. Les associations le savent. Ah, ok, mieux que la police. Non, mais à ce niveau-là, c'est de la magie, hein, c'est de la sorcellerie, les gars. En fait, les associations féministes, c'est un peu comme les historiens. Et les historiens le savent. Et c'est rigolo aussi, parce que dans la même émission, t'as Thaïs Descuffon qui lui a foutu une belle dans les dents, et tu sens qu'elle est pas bien, qu'elle est gênée, qu'elle essaie de se rattraper, mais c'est difficile. Aujourd'hui, effectivement, cette femme a été violée par quelqu'un qui était sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire. D'accord. J'exprime toute ma compassion, c'est horrible, je dénonce évidemment. Vous l'avez pas fait sur les réseaux sociaux? Mais pourquoi je l'ai pas fait? Parce que vous le faites habituellement. D'accord. Parce que madame a peur de se faire tomber dessus par toutes les féministes de gauche bien pensantes qui l'accuserait d'être raciste parce qu'elle dénoncerait l'origine de l'agresseur. Ouf, ça fait mal ça. Et après, ouais, je vais pas vous le mettre, hein, mais elle rame, on dirait Marie de Pondelier. Je me munis de mon rameur. Et je rame. Et je rame. Et je m'entraîne. Et le dernier général des enfers, hein, Satan himself, Tiffany d'ailleurs, qui dans cette vidéo a trouvé une solution absolument miracle pour vous les femmes, pour vous défendre en cas d'agression dans la rue. C'est cadeau. Lorsque on est agressé dans la rue, harcelé par des types, comme on en a toutes l'habitude malheureusement, Wallah. Eh ben, faites le test encore aujourd'hui. Vous enlevez votre cup comme ça devant lui là, vous trempez les doigts dedans, vous dites vas-y attends 2 secondes. Et là, combien d'heures le mec il court, Voilà, faut retirer la cup menstruelle hein, les femmes et puis tremper vos doigts dedans, vous faire des peintures de guerre indienne et puis ça fait fuir l'agresseur. C'est logique. Faut être un peu logique. S'il y a des femmes qui regardent cette vidéo, évidemment ne faites pas ça, hein, elles sont complètement dégénérées. Vas-y attends 2 secondes. Bon alors, Vieille et moche avec Madame Meuf et tout ça, préparez-vous les amis. C'est parti. Et il y a l'autre con là, ici, là, il m'a dit ouais, dis-leur de s'abonner, de liker, etc. Soi-disant, il y a un Tipeee aussi, si vous voulez saucer la chaîne. Bon, moi je le ferai pas évidemment, mais voilà, si vous voulez, vous pouvez. Bisous. C'est parti. Vive les vieilles, vive les moches et vive les sales connes. Ouais. Donc on peut se lancer dans une carrière de rockstar Tout à fait. dans tout pays sans connaître la langue. Voilà. Et on finit à vomir sur scène. Bon, ça À vomir, à chier sur scène, pisser sur scène, voire plus si affinité. Et au César, c'était quoi que t'avais foutu? C'était du faux sang de Draculé, de Draculé. De déculé. De Dracula. Alors la seule réponse c'est que je n'étais pas encore ménopausée à l'époque. Ah. Voilà. Voilà.
Et non, mais ça c'est un truc que j'ai fait beaucoup dans les performances et dans les... Avec évidemment El Famoso t-shirt Gaza. Hein. Oui, non, parce que ça va de pair, hein, ça va avec. Etc. Parce que, mais il y a très longtemps, hein, je trouvais que c'était... Ouais, pourquoi on parle jamais de ça? J'avais vu une fois un concert il y a très longtemps à Ch'témoum. Il y avait une meuf, une anglaise, qui était une rockstar, donc. Et elle venait, elle avait une serviette périodique qui dépassait de son string comme chaud. Elle avait une chaude jupe. Et donc elle se mettait exprès à genoux comme ça. Puis putain, l'autre, elle monte sa serviette périodique. Mais elle a raison, quoi, la meuf. Ouais. Et pareil pour les tampons. Donc moi, je trouve ça, c'est un truc que j'ai beaucoup utilisé dans les performances ou au théâtre, etc. De montrer, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ait honte de ce qui vient de nous. Quand même. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai plus les mots. J'ai absolument plus les mots. Je sais pas quoi vous dire. J'ai des vannes qui me viennent, mais elles passeraient à mon avis pas sur YouTube. je voulais vous parler dans ma chronique par rapport à cette tendance de l'été, donc le rouge menstru. Hein, vous nous écoutez depuis la plage, etc. J'ose espérer que vous êtes... Ah oui, alors oui, c'est vrai. Alors Tifendé, c'est la féminine universelle. On avait déjà fait plein de vidéos sur elle. C'est ma reine, c'est ma queen, c'est ma déesse. Féminine universelle, c'est qu'il faut en gros féminiser le langage. Il faut absolument tout féminiser. La meuf, par exemple, elle est pas perspicace, elle est merspicace. Elle est pas perdue, elle est merdue. Enfin bref, et tu vas le voir quand elle parle, parce qu'elle l'utilise tout le temps. C'est un peu insupportable. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je préfère vous prévenir quand même avant. Habillée en rouge menstru. Alors, moi, quand j'ai eu mes menstruations, parce que vous avez très envie d'avoir cette histoire, oui. Donc... Non. J'ai pas envie d'avoir les histoires de menstru. J'ai pas envie d'avoir les histoires de menstru de Tifendé. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. J'avais à peu près 12-13 ans et j'étais, elle se trouve dans la baignoire et je contemplais ces rigoles comme ça écarlates qui glissaient le long de mes cuisses jusqu'à la gonde pour repartir à l'océan. Et là-dessus... Oui, l'océan. Mais je vous ai prévenu, hein, c'est la féminine universelle, hein, les gars, vous n'êtes pas prêts, quoi. Je me suis vue faire, sans l'avoir jamais prémédité, un geste, je pense ancestral. Je vous assure, j'y avais jamais pensé et ça m'est apparu comme une évidence. J'ai pris avec mes doigts le sang sur mes jambes. Je me suis mise devant la glace qui était en face de la baignoire. Et là, j'ai fait... La première fois que j'ai vu cette vidéo, j'ai cru qu'elle allait dire qu'il l'avait goûté. Tu vois. Non mais vraiment, tu sais pas avec ces femmes-là, tu sais pas ce qu'elles peuvent raconter. Donc bon, c'est pas ça, elle l'a pas goûté. Hein, pas là en tout cas. Un signe indien. Ah ouais. Voilà, des signes indiens. Et oui, t'as deviné, parce que je pense, ça m'est venu. Alors déjà c'est fabuleuse. Évidemment, déjà c'est fabuleuse de faire des peintures de guerre menstrues. C'est de l'appropriation culturelle. Alors, vous savez, ça, c'est pas bien. Il faut pas faire ça. Hein. Voilà, ça colle pas, ça sent bonne, ça s'enlève facilement si on en a envie. C'est merveilleuse, c'est très belle. Et par ailleurs, en fait, je pense que ça nous vient du fond des âges, parce que j'ai fait ça comme une évidence, comme si j'avais toujours fait ça. Ça passe dans l'épigénétique, je sais pas comment. Et d'ailleurs, c'est assez logique. Parce que je pense que c'est comme ça que les Amazones gagnaient leur victoire. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je vous encourage, mesdames, lorsque... Tu vois, c'est... En fait, elle pourrait être sérieuse, elle pourrait parler de féminisme de manière un peu sérieuse, comme les suffragettes, tu sais, après la guerre 14, ou même avant, ou même pendant la guerre 14, il y avait déjà les suffragettes et tout ça. Tu pourrais, enfin, en Angleterre en tout cas, tu pourrais faire des trucs comme ça, tu vois. Mais elle se ridiculise du matin au soir à parler de signes indiens avec le sang de leur menstru. C'est... infâme, c'est absolument dégueulasse. Oui. Bah oui, Jamy. Mais oui, c'est peut-être. On est agressé dans la rue, harcelé par des types, voilà, comme on en a toutes l'habitude malheureusement. Eh ben, faites le test encore aujourd'hui. Vous enlevez votre cup, comme ça, devant lui, là. Cra, vous trempez les doigts dedans. Vous dites, hey, vas-y, attends 2 secondes. Et combien d'heures le mec, il court? Voilà, non, mais donc, effectivement, je vous encourage, à vous badigeonner de sang menstruel. C'est extrêmement saillant. D'ailleurs, si vous n'avez pas de menstru, eh ben, vous demandez à une copine qui n'en a plus, parce qu'on peut être soror et partager. D'ailleurs, n'hésitez pas, à m'inviter sur un tournage. Attends, je capte pas. Si vous n'en avez plus, il faut demander à quelqu'un qui en a plus. Tu t'es gouré dans ton texte là, Tiffaine. Attends, on va revenir en arrière. D'ailleurs, si vous n'avez pas de menstru, eh ben, vous demandez à une copine qui n'en a plus, parce qu'on peut être soror et partager. Ok, si vous n'avez pas de menstru,
Ouais, soit t'es très jeune et auquel cas, non, ne te badigeonne pas la tête du sang menstruel de quelqu'un d'autre déjà, et puis t'as moins de 11 ans, non, on va pas faire ça. Et oui, ou quelqu'un qui en a plus, c'est une femme ménopausée, bon, ouais, limite, Massiro, bon, elle est ménopausée, a priori ça la dérange pas, donc c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'inviter sur un tournage, puisque c'est une de mes fantasmes, mais du genre à en avoir de la cyprine jusque dans les chaussettes. Je vais être franc avec vous, j'avais pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Généralement, j'aime bien faire ça en vidéo, je regarde un petit bout pour voir s'il y a moyen d'en faire une vidéo, et puis je garde quand même un petit bout en live, on n'est pas en live, mais que je peux regarder avec vous. J'avais pas vu la fin de la vidéo, j'avais pas vu son histoire de cyprine dans les chaussettes, c'est dégueulasse. À m'inviter sur un tournage, puisque c'est une de mes fantasmes, mais du genre à en avoir de la cyprine jusque dans les chaussettes, de jouer avec toi, Corinne. Ça vous irait très bien. Qu'est-ce que tu quoi qu'est-ce que je sais pas. Je comprends pas. Le coup de la cyprine dans les chaussettes m'a fini. Et cela me fait de la peine. Ouais, puis Corinne Massiro aussi, tant qu'on y est, écoutez ça. Voilà, c'était pendant les législatives, il fallait voter pour le nouveau Front Populaire. Alors, c'est important d'aller voter, il faut aller voter, il faut soutenir le nouveau Front Populaire. C'est tout, il n'y a pas à chercher autre chose, on va voter pour ça. Alors, c'est voter contre... Voilà, blablabla, c'est voter contre les fachos, etc., etc. Et puis il y a un passage, moi, mais qui me tue, pour vous montrer à quel point ces gens sont complètement, mais à l'ouest. Voilà, elle parle de son village où elle vit, et en gros, faut voter le nouveau Front Populaire pour faire barrage aux fachos, ok? Parce que les fachos, c'est extrêmement grave. Écoutez ça. On va s'en prendre plein la gueule. Moi, j'ai mes potes, là, dans le village où on vit, qui sont en couple gay, et ils se disent, mais on va faire quoi quand s'ils passent ces bâtards-là? Qu'est-ce qui va se passer? On va se faire lyncher, on va se faire... etc. Donc elle pense que si, à l'époque, si le RN passait, ils allaient se faire lyncher. Alors, juste un petit truc. Traitement des homosexuels prévu par l'islam, parce que vous voulez les faire rentrer par millions, et vous n'avez pas spécialement de problème avec eux. Alors, je ne vais pas vous mettre la vidéo parce qu'elle est insupportable, je vais juste vous le lire, ça va être très court. Si vous trouvez, dit cette charmante personne, si vous trouvez des hommes engagés dans un acte homosexuel, TUER l'actif comme le passif. Voilà, hein, d'ailleurs tu le vois avec... elle fait des petits signes de main, là, on a compris un petit peu la manière dont il fallait faire l'acte. Hein. Ne commencez pas à demander êtes-vous actif ou passif, TUEZ, les deux. Voilà, on va pas commencer à chipoter, toi oui, toi non, non, hop, les deux. Les compagnons du prophète Mohammed étaient unanimement d'accord sur le fait que les homosexuels devaient être TUES, hein, mais ils n'étaient pas d'accord sur la méthode de mise à MORT. Bon, voilà, c'était un peu le progressisme du désert. Bon, d'accord, ad patresse, mais peut-être essayer de faire ça poliment. Si t'es pas joli, t'as jamais d'être poli. Certains disaient qu'il fallait les brûler. C'était le calife Ali. Abou Bakar. Bonjour Abou Bakar. Bonjour Abou Bakar. Donc Ali Abou Bakar a soutenu cette décision. D'autres disaient qu'il devait être jeté d'un endroit élevé et que cela devait être suivi d'une lapidation. Je pense qu'ils ont gardé le coup du jeté d'un endroit élevé. Ça correspond un petit peu plus à ce qui se passe en ce moment. Ali et Ibn Abbas étaient tous deux d'accord sur ce point. Et voilà, cette magnifique vidéo se termine ainsi. Donc voilà, Corinne Massiro les gars. Corinne Massiro et nos 4 généraux pas du désert mais de l'enfer. Hein. C'était qui? C'était Lucifer, Mammon, Belphégor et Satan himself, Tifendé. Bon les amis, on va s'arrêter là. J'en peux plus, d'autant plus, comme vous pouvez le voir ici, il y a eu pas mal de montage sur cette vidéo. Et je suis fatigué, voilà, toutes ces conneries féministes m'ont un petit peu cramé le cerveau, on va pas se mentir. Allez, une petite dernière pour la route. Non. Si. Est-ce que tu as une question pour nous? Eh ben, la question c'était un peu un truc à la con, hein. C'était votre tips pour votre summer body cet été. Me badigeonner de Voilà le summer body. Alors, on a la réponse de Corinne pour les personnes qui nous écoutent en podcast. Voilà. Elle a montré son vidéo. Et donc toi, tu badigeonnais Le badigeonner de menstru, alors quand elles veulent bien venir, hein, mais sinon je me débrouillerai. Ok. Allez, une petite dernière. Non, je déconne, j'en peux plus. On va s'arrêter là. Oui, car ça suffit.
Je vous propose de liker le clocher, tout ça, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Il y a un Tipeee aussi si vous voulez saucer la fondation Crabe Fantôme qui lutte activement contre la pauvreté du Crabe Fantôme. Oui, c'est moi. Et écoutez, je sais pas, moi je vais aller prendre une douche. Je vais me balader, je vais aller cueillir des murs, voilà, je vais aller cueillir des murs avec madame, parce que j'ai le cerveau cramé. Je pense que vous aussi. Allez, prenez soin de vous, c'est le Crabe Fantôme des Crabes du Fantôme. À bientôt, les petits loulous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, mes petits lapins, et à plus dans le bus. Tchou. Il magouille les mascouilles. Et merci aux tipeurs, vous qui maniez tellement bien la langue de Molière. La langue de Molière, Molière. Ouais, ça va, je dois avoir au moins 2 voire 3 gigas de fifolerie de Tiffany dans mon PC, faut bien que je les utilise de temps en temps. D'ailleurs, à ce sujet-là, ouais, parce que c'est la fin de la vidéo et que je fais ce que je veux, Tiffany, ministre de la Pêche. J'ai bien réfléchi et j'ai une solution pour ce problème qui anime comme ça l'actualité franco-britannique par rapport aux zones de pêche. Alors ma solution, on abolit la pêche, voilà, comme ça plus personne ne pêche, puis c'est réglé. Et en fait, on va pouvoir quand même vivre très très bien, parce qu'on n'a pas besoin de manger des poissonnes et des poissons. Pas du tout. Voici reine. Voici reine. Et le pire, c'est que si personne me dit d'arrêter, je peux faire ça pendant très longtemps. Ça suffit. Bon, d'accord, allez, ça suffit. Bon, allez, les amis, merci à vous, les tipeurs. Regardez comment vous êtes beaux. Regardez comment vous êtes chauds. Regardez comment... caliente. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie. D'ailleurs, il y a lui, là, il a changé de... Isa est merveilleuse, plus rend l'argent Crabe Fantôme. Alors, je l'ai fait dans une précédente vidéo en lui disant « Jamais !» C'est vrai. Et je sais pas pourquoi il a marqué... c'est quoi cette photo de profil? Jacques Chirac, Crabe Fantôme, Lutir. Oh, Lutir. Gay. Et Brest de MERDE. Aïe. Bon, merci à tous. La grosse sucette de Blue Jack Lang. Merci à Laurent. Merci au beau boule de Julien Odoul. Merci à Léa, le patriarcat. Merci Marius, Sandrine Forcevule, le cardinal de Hunchelou, le paquet de Brigitte. Merci à vous tous, Damien André, Elisabeth Afouera, Walter, Laurent, Anonyme, tous les anonymes. Ah, il n'y en a plus qu'un. Ah, il y a 2 anonymes qui se sont fait la malle. Bah bravo les gars. Merci à Agric Walker, merci Juliane. Vous êtes les rois de mon cœur. Je vous fais des millions de bisous. Merci. Merci. Poissy, reine. Poissy, reine.